Bonjour et bienvenue au podcast Pi, c'est quoi tu vas faire dans la vie? Un podcast qui parle de cheminement professionnel, de passage à la vie adulte et de parcours atypique de vie. Mon nom est Andréane, je travaille pour Cosmos Matapédia et je suis accompagnée d'une ressource d'expertise. Bonjour, moi c'est Marlène Villeneuve, je suis conseillère d'orientation au Centre matapédien d'études collégiales à Amqui. Et on est accompagné de notre invitée spéciale pour aujourd'hui, Madame Pierre-Andréa Lebrun. Bonjour, Pierre-Andréa Lebrun. J'adore ça, moi, l'invité spécial et madame, c'est parfait. Allô, Andréane. Allô, Pierre-Andréa, qu'est-ce que tu fais dans la vie? En ce moment, je suis intervenante jeunesse aux Grands Amis de la Vallée, ici à Amqui. Est-ce que c'est ça que tu as fait depuis le début de ta vie? Oh là là, non. Je confirme que non. J'ai été enseignante. En fait, je suis enseignante de formation. Oui. Puis j'ai bifurqué. Probablement qu'on adressera la situation là, où, en fait, le parcours là, pendant le podcast. Quand tu commençais, quand tu étais au secondaire, là, oui. C'était ça que tu voulais faire, être enseignante? Ou être intervenante? Ou c'était quoi ton plan à ce moment-là? Intervenante, non. Ouais. Mais ça c'est arrivé de fil en aiguille sans que je le voie tant arriver. J'ai toujours aimé travailler avec les enfants, ça me chicotait. Mais tu sais, moi, on m'a toujours dit, quand on donnait des qualités, souvent ils font ça à l'école, donne des qualités à tes amis, bon, tout ça. Puis moi, c'était tout le temps intelligente qui ressortait. Okay. Fait on dirait que mon choix de carrière, au début, là, je me voyais, puis il fallait que ce soit quelque chose qui allait avec l'intelligence. Mm-hmm. Puis c'est ça, dans notre société, mais on parle souvent des médecins. Finalement. Médecin, avocat. Ah oui, c'est ça. Je cherchais les autres. Ingénieur. Ah oui, mais tu vois, ingénieur, on dirait ça. C'était pas dans les. Pas à ce moment-là, ou en tout cas pas dans le milieu où j'étais. Mais il fallait être médecin, puis ça veut dire que tu étais assez intelligent dans la vie. Mais c'était pas ça que j'avais envie de faire tant que ça. Puis, je me suis vraiment questionnée, est-ce que être enseignante allait me permettre d'utiliser toute mon intelligence? Moi, je me remettais en question sur ce choix de carrière-là, basé sur la qualité première qu'on m'avait donnée toute mon enfance, mon adolescence. C'est comme si c'était du gaspillage, dans le fond, d'être enseignante. Oui, puis après ça, tu te dis, voyons, imbu d'elle-même, mais c'était vraiment pas ça. C'est quand tu te définis par rapport à ça, parce que les autres t'ont défini, ben tu te dis, j'ai pas le choix, c'est ça que je dois faire, tu sais. Fait que je me demandais, est-ce que je vais gaspiller cette belle qualité-là qu'on m'a donnée toute ma vie? Et pourtant, ça prend tellement d'intelligence pour être enseignante. Oui, c'est pas de l'intelligence, justement, d'ingénieur, là. C'est de l'intelligence émotionnelle, de relation, c'est une toute autre intelligence qui, d'après moi, tire plus de jus même. Bien, gérer une classe, c'est parce que ça demande de l'attention sur toutes sortes de choses en même temps. C'est vraiment quelque chose, là, pour vrai. Oui, puis on gère pas juste l'apprentissage, on gère l'émotion. C'est Vigno qui arrive le matin, que ça a débordé à la maison, puis qui est au bout de sa vie déjà, puis il est juste 8h30. L'autre qui a pas mangé. Tu sais, on gère tellement de situations auxquelles on s'attend pas finalement, tu sais, qui sont pas juste de transmettre un savoir, finalement. Ça va vraiment au-delà de ça, puis on ne perçoit pas tant que ça. C'est-tu quelque chose que tu savais quand tu étudiais pour être enseignante? Parce que là, tu as étudié pour être enseignante, tu as dit que tu étais enseignante de formation. Oui. C'est-tu quelque chose qui t'ont appris à l'école? On en parle, mais jamais au point où c'est ce qu'on vit dans notre classe, là, où ce qu'on vit dans notre classe, c'est la réalité. On ne prépare pas suffisamment à ça, l'espèce d'accueil de nos élèves, puis d'accueillir leur torrent déjà à 8h30 le matin, sont dans toute leur splendeur, puis dans tous leurs défis, puis dans tout ce qu'ils ont vécu la veille, la nuit, le matin. Je pense qu'il n'y a pas une job qui va nous préparer suffisamment à ça dans la vie. T'as enseigné quoi, hein? J'ai enseigné au primaire. Fait que j'ai enseigné, en tout, je pense, 4 ou 5 ans. J'ai enseigné J'ai fait un stage en maternelle, mais sinon, j'ai pas enseigné. J'ai jamais eu de ma classe en maternelle, mais sinon, de la première à la 6e. Puis là, vous me dites, voyons, t'as enseigné pas si longtemps, puis toutes ces années-là, mais c'est juste parce que j'ai enseigné dans une école Montessori où c'était des triples niveaux volontairement, là, pour créer une communauté, puis... C'est quoi ça, une école Montessori? Oui, c'est une pédagogie alternative qui est vraiment différente puis qui est centrée autour de l'élève puis de ses besoins, finalement. Moi, je me suis rendu compte
En fait, tu sais, dans la vie, il y a des choses qui arrivent, ça pop un peu, puis on sait pas trop pourquoi. Ben moi, c'est ma dentiste qui m'est arrivée un jour, puis qui me dit « Hey, Pierre-Andréa, je voudrais partir une école Montessori. » OK. Puis là, moi, je suis à l'université, je pense 2e année de bac, puis je suis là « Hey, on vient d'entendre parler, mais ça a l'air genre une secte, là. » Ça a pas l'air cute, puis j'étais là... On dirait que le monde qui sont là-dedans, ils ressortent plus jamais de là, puis comme ils veulent rien savoir d'autre. Fait que je trouvais ça weird un peu, mais j'ai dit, je vais quand même faire mes devoirs, puis je vais m'informer. Puis déjà, en 2e, 3e année de bac, je trouvais que ma vision de l'enseignement était différente des autres. Puis quand j'ai lu c'était quoi Montessori, quand j'ai vu c'était quoi Montessori, je me suis dit, hey, ça met vraiment un nom sur les valeurs que j'avais en enseignement. Puis là, ça a comme été un fit naturel. Fait que c'est ça. Fait que déjà là, je savais que je voulais être enseignante puis enseigner dans une école Montessori. Okay. Le projet d'ouverture d'école n'a pas abouti, mais je suis allée me former là, à Vancouver durant les étés. Oh wow! Ouais, quand même. Fait que ça, après mon bac, là, fait que c'est le bac de 4 ans, puis après ça, j'ai fait ça 3 étés, qu'on me dit, là, mais il y a des travaux interminables en dessous, là. Ouais. C'est vraiment intense comme formation, mais c'est vraiment un beau bagage, puis... On essaie vraiment de cultiver la curiosité de l'élève. Tu sais, c'est vraiment ça que j'aimais de l'enseignement, finalement. Tu sais, les petits yeux, là, les petites étoiles, puis le spark, finalement. Là, ouais. Cool. Dis-moi, si on revient un petit peu en arrière, là, t'étais en secondaire 5, puis là, c'est pas mal là que j'imagine que t'as un peu fixé que c'était vers l'enseignement que tu voulais. Dans le fond, c'est à peu près ça. Oui, c'est là où... fait que là, t'as passé par quoi après ça? C'était quoi ta prochaine étape? Ça aussi, c'est... Je me rends compte en vous parlant que j'ai comme plein de parcours... Est-ce que tu as eu un parcours atypique et non linéaire? On dirait bien que tu m'as bien choisi, Andréane. Non, j'ai commencé au cégep anglophone. J'avais fait mon secondaire dans une école où on était en sport hors études, puis, mais en volet langue et communication. Fait que j'avais de l'anglais pratiquement tous les jours. Puis j'avais envie de poursuivre là-dedans. Fait que j'ai été dans un cégep anglophone. Donc, à 1 an, j'ai fait ça, Liberal Arts, qui est un peu, je pense que l'équivalent en français, c'est Histoire et civilisation. OK. Fait que j'ai fait ça, parce que de toute façon, en allant prof, je pouvais faire un peu ce que je voulais, là. Ouais. Donc, je fais ça, mais là, après 1 an, je me rends compte que je perds mon français écrit puis parlé. Mais mes structures de phrases sont en train de switcher en anglais, parce que, tu sais, la structure est vraiment différente d'une langue à l'autre. Fait que là, je me disais, je m'en vais prof, je peux pas faire ça. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas faire une autre année puis penser que ça va bien aller à l'université, tu sais, en écriture puis tout ça. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'en enseignement, ça prend du français qui est assez bon. Là, tu as un test à faire. Oui, le test... le TECFI, là. Oui, le TECFI, c'est ça. Il faut avoir une certaine note. C'est super exigeant. Là. C'est vraiment sur... tout ce qui est très, très, très pointu, que d'habitude, on sort notre grammaire. Mais là, il faut le savoir tout par cœur pour cet examen-là. Donc, vraiment pas facile. Fait que j'ai décidé d'aller au cégep francophone, mais on m'a pas reconnu tous mes cours. Ah oui? Fait que là, je me disais, OK, je suis confrontée au fait que mon DEC, je pourrais pas le faire en 2 ans. Je vais devoir le faire en 2 ans et demi. Mais l'admission en enseignement se fait juste à l'automne. Fait que là, je me disais, OK, fait que là, finalement... je perds 1 année. Puis là, on dit ça, puis c'est tout le temps l'espèce de vocabulaire plate, je trouve. C'est la catastrophe, hein? Quand tu as 18 ans, 19 ans, tu perds 1 année. Oui, puis là, des fois, les adultes, bienveillants, là, mais un peu maladroits, nous disent « Tu perds 1 an de salaire. » On te dit ça. Je l'aime pas, oui, celle-là. on me dit ça. D'allonger ton parcours, là, ben non, fais pas ça. T'es mieux de rester en anglais pour pas perdre 1 an de salaire. Puis là, j'étais là, hey, attends un peu, là, je viens d'avoir 18 ans. Je pense pas là, que c'est ça qui va jouer sur mes REER et ma retraite. Là. Tu sais, je capotais un peu. Qui t'a dit ça? Je le sais pas, mais je pense que même ma famille autour faisait comme, hey, c'est-tu la bonne décision? Tu sais, c'est vraiment ça que tu veux? Fait qu'ils ont travaillé avec moi pour trouver une solution. Puis la solution qu'on a trouvée après 1 année au cégep francophone, c'est d'aller à l'université à Moncton. Dans un système d'éducation qui est complètement différent, où le bac en enseignement est 5 ans. Fait que je me retrouvais à rentrer dans mes années, mais de m'exiler au Nouveau-Brunswick pendant 5 ans. C'est ce qui a justifié ta décision de partir. Sinon, est-ce que tu serais allée à Moncton? Jamais. C'est vraiment pour rentabiliser
ton temps Oui. que tu as fait ce choix-là. Oui, Mais là, parce j'ai- que je pouvais pas concevoir, je m'excuse, je pouvais pas concevoir que j'allais avoir un parcours plus long que les autres. Hey, mais là, j'ai une question quiz pour vous autres. Oui. Combien de personnes, croyez-vous, terminent leur deck dans les temps prévus? Pas moi. Ça doit pas être tant que ça, là. Pas toi, ça n'a pas été dans les temps prévus, Oh! non? Moi, mon chum, on fait la compétition à savoir qui a fait le plus longtemps de cégep. C'est moi qui ai gagné. Dites un chiffre. Je sais pas, le c'est un un pourcentage. Ouais, un pourcentage de personnes, là... Qui entament des études collégiales puis qui Qui terminent pas dans leur- les temps. Ceux-là qui terminent dans les temps, leur Ok. deck. Hey, moi, je pense à un 50-50. 50 50 OK. Ouais. Ça, Et tu as pris? quoi? Et j'aimerais ça On gagne bien. le souper. Encore les Je sushis. paye le- Je dirais 38 Oh, Oh, t'es pas loin. Hein? T'es pas C'est loin. énorme. Au Québec, environ 35 des personnes terminent fou, hein? dans les temps. Mais Fait que là, pourtant, quand la norme, Oui. tu sais, la pression, là, c'est soit t'es lâche, soit t'es pas bon, soit t'es pas branché. Moi, j'entendais, t'étais inconscient. Tu sais, Ouais. on a souvent vu quelqu'un qui disait à notre génération, du moins, les milléniaux, il y a eu beaucoup de gens, tu sais, tantôt tu disais que t'étais parti à Vancouver, puis tout de suite, ce qui m'a pas... prendre un an pour partir dans l'Ouest. Je connais des gens qui l'ont fait, mais personne qui est parti sans se faire dire, tu perds un an de salaire, puis où tu t'en vas, t'étais inconscient, puis... Et pourtant, l'année d'expérience que tu vas aller chercher, puis de ce que tu as vécu de différent, écoute... C'est Oui, ton puis- choix, c'est cohérent Oui. avec ce que tu veux. Puis je connais personne qui l'a vraiment regretté. tu sais, Ben mais non. ils Ben, sont je veux fait- dire, moi, aller à Moncton, je l'ai regretté. J'ai passé une Ouais. session complète à brailler ma mère. Ouais. Tu t'ennuyais de ta famille? Hein? J'étais isolée, je connaissais personne. Il y a une communauté noire super présente à Moncton parce que c'est une université francophone. Fait que, tu sais, les gens qui viennent de l'extérieur, c'est super accessible. Mais moi, j'étais là, j'ai personne. Je suis confrontée à une communauté que moi, j'avais pas, là, d'où je venais. Là. Il y avait pas beaucoup de gens qui avaient la peau noire. C'était pas une réalité que je connaissais. C'était intimidant au départ. Hey, j'étais beaucoup trop confrontée sur 300 millions de choses. Là, C'était des t'avais paysans. Hein? quel Vraiment. âge, là, quand t'es à Je Moncton? devais avoir 19 ans. Ouais. Fait que, tu sais, t'es encore un... On n'aime pas ça se faire dire ça à cet âge-là, mais t'es quand même un bébé encore. C'est pas... Tu sais, Mais- j'avais jamais habité seule. Là, j'habite dans un 1,5, gros comme mon petit orteil. Tu sais, pour vrai, là. Est-ce que c'est la première fois que tu étais en appartement? Oui, oui. Fait que à 19 ans, tu t'en vas en appartement à Moncton, toute seule, loin de ta famille. Oui. Puis Ça on s'est pense passé que ça comment? va bien se passer, tu sais, c'est ça. Mais Ton j'ai petit passé... appartement de gros comme ton orteil. Mais je veux dire, tu sors plus, parce que là, tu crées pas tant de lien avec les gens, parce qu'on n'a pas... On n'habite pas loin, mais on n'a pas nécessairement la même culture, la même façon de voir les choses. Ils ont un parler qui est super différent du nôtre. Fait que là, on dirait que tu rentres pas dans leur conversation si facilement que ça. Leurs références sont pas les mêmes. Je veux dire, on parle pas d'un autre pays, là. On parle juste d'une autre province, à côté de la nôtre. Mais pour vrai, là, je m'y retrouvais pas. Je trouvais pas mes repères. T'as eu Ça a un été ultra petit difficile. choc culturel, là, carrément, là. Ben vraiment, Ouais. parce que tous les repères que t'as sont plus nécessairement là, tu sais. Puis là, tu te fais dire, comment ça, vous, les Québécois, vous voulez nous abandonner, les francophones, en devenant un pays? Ah, mon Dieu, le référendum, c'était pas en 1995, t'avais Ben quoi? oui. Non, mais pour vrai, là, puis même quand j'étais à Vancouver, j'étais confrontée à ça. Les gens nous questionnent. Puis pour les gens qui habitent au Nouveau-Brunswick, là, c'est vraiment, vous voulez nous abandonner, les francophones hors Québec. Oh. Fait que non seulement t'es dépaysé, t'as jamais été en appart, tu vis ta vie universitaire que t'as jamais vécue avant, des cours de linguistique, de statistique que je pensais jamais faire dans ma vie. Mais là, en plus, les gens te reprochent d'être québécoise. Shame on you d'avoir pas voté Hein? en 95. Je suis née en 94, là, c'est ça, je suis née en 94. Je veux dire, j'avais pas le droit de vote, la gang, là, tu sais. Mais vraiment, ça a été hyper confrontant. Puis là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, t'arrives à un point où tu te dis, hey, je vivrai pas ça 5 ans, c'est impossible, là, tu sais, ça se peut pas. Puis l'Université de Sherbrooke m'a accepté de cette façon-là, même si j'avais pas de diplôme
d'études collégiales parce que j'avais l'équivalent de 4 sessions postsecondaires, dont une universitaire. OK. Ouais. Mais c'est la seule université qui me permettait de faire ça parce que là, j'étais hors délai. En tout cas, tu sais, quand on s'y prend pas d'avance puis qu'on se fait prendre par la vie, là, par le torrent, puis tu fais « Oh, il faut que je me revire de bord », puis j'avais pas prévu ça, tu sais. Rappelle-moi, t'as quitté Moncton. Pourquoi t'as quitté Moncton? C'est quoi qui a fait que je m'en vais à Sherbrooke? Le fait de brailler presque à tous les jours. L'accumulation, l'isolement. L'accumulation, vraiment. T'as fait combien de temps? Une session. OK. Ah oui, puis c'était suffisant. Oui. Vraiment. Vraiment. Ouais. Ben, ça me fait penser un peu, tu sais, des fois, on a au cégep ici, au Cégep, par exemple, on va recevoir des étudiants qui viennent de Montréal ou tu sais, de Québec ou qui viennent de l'extérieur. Ils arrivent à Amqui, une petite ville, c'est complètement différent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu. Il y en a qui sont super heureux de ce changement-là, même s'il faut qu'ils s'adaptent, parce que là, tu sais, de recroiser le même monde à l'épicerie tout le temps, c'est comme différent aussi, hein, tu sais, quand tu changes de lieu comme ça, mais... Moi? Oui? Non, je viens pas de la Vallée, mais mes 2 familles viennent de la Vallée. Moi, je suis née sur la Rive-Sud de Montréal. Bon. Puis, c'est ça. À un moment donné, est venu un temps où tout se bouleversait, puis tout chamboulait dans ma vie professionnelle, puis là... J'ai dit, ben je m'en viens à Amqui. Puis là, mes parents disaient, mais t'as jamais habité à Amqui? Puis j'ai fait, non, j'ai besoin de ça. Là. J'ai besoin de repères, de m'enraciner quelque part, de retrouver, c'est ça, un repère, parce que là, je perds les miens, tu sais. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds quand j'ai quitté l'enseignement. Puis il a fallu que je m'enracine quelque part. Puis ça a été où ma famille habitait, finalement. Fait que là, toi, ton passage de l'université, ben là, t'as passé par l'université de Sherbrooke. Oui. Commencé. T'as fait tes 4 ans là? Oui. OK. Vraiment une belle université. Belle université. J'ai adoré. Ouais. C'est petit. Ouais. Les classes sont petites. Il y a le côté humain qui est super le fun, mais on reste proche de la ville. Il y a quelque chose de vraiment chouette à Sherbrooke. Honnêtement, Sherbrooke, ça a été parfait pour moi. Là. Ouais. Là, il y a des stages régulièrement, pas mal depuis la première année. Oui, chaque année, on avait des stages, c'est ça. Puis là, comment est-ce que tu as l'impression que tes stages te donnaient un bon aperçu de la profession d'enseignante? Oui. Mais en même temps, très tôt, j'ai eu envie d'enseigner à l'école Montessori ou d'enseigner avec la pédagogie Montessori. Ouais. Fait que ce qui me plaisait pas, moi, je me disais, ben je retrouverai pas ça là, tu sais. Ça va régler l'espèce de problème par rapport à ça. Mais, tu sais, quand on est stagiaire, on est confronté à toutes sortes de personnalités, toutes sortes de milieux. Des gens qui, déjà blasés, disent « Tu rêves en couleur, ma belle. » Tu t'es fait dire ça en stage? Et que oui. Oui, moi, on m'a déjà dit, là, cet élève-là, c'est pas vrai que tu vas l'amener en avant. Lui, il fait du temps à l'école. Oh. Ça, là, quand ça vient confronter tes valeurs, puis tu fais hey, « Moi, j'y crois pas qu'un élève... » tu sais, reste à l'école parce qu'il doit rester à l'école jusqu'à 16 ans. Ça me révoltait. Puis quand j'y ai nommé, elle m'a dit ça. Elle dit, ben, il faut pas que tu t'attendes à des miracles à l'école. Il va falloir que tu vois quelque chose, tu sais, que tu aies une vision qui soit plus réaliste de ce que c'est. Wow, hein? Ouais. Il y en a qui disent que l'enseignement, c'est comme les infirmières, c'est une vocation. Oui. Puis si tu l'as pas, tu seras peut-être pas heureux. Es-tu de cet avis-là? Je pense que oui. Oui. Ben, ce que je me disais souvent, c'est tu peux briser beaucoup trop de personnes dans une carrière où tu t'entêtes à rester là. Chaque année, tu as toujours bien, grosso modo, là, une vingtaine de jeunes qui sont à ta charge. Puis ces jeunes-là, ils voient toujours bien plus toi que leurs parents. Souvent, là, mettons, on fait un ratio, là. Fait que je me dis, il y en a 20, là, qu'on peut scraper annuellement. Fait que sur une carrière, là, tu peux en scraper une coupe, mettons. Ouais, fait que moi, dur. ça me... C'est des métiers difficiles aussi, si t'es malheureux, là. Oui. Tu peux aussi en inspirer. Ben oui. Une vingtaine. Ben oui, tu peux les aimer, tu peux leur donner, tu sais, tout ce que tu peux leur donner. Puis moi, c'est ça que j'aimais de l'enseignement. Ouais. Parce qu'au début, je voulais toutes les sauver. Ça, j'ai compris que c'était pas possible. Mais après ça, on m'a dit la plus belle chose, on m'a dit, sème autant de graines que tu peux.
Puis en semant des graines, il y en a que tu vas voir germer puis fleurir. Puis il y en a que tu n'auras pas la chance de voir germer et fleurir. Il y en a qui germeront pas, mais tu vas avoir semé le plus que toi, tu pouvais semer, tu sais. Puis ça, je trouvais ça beau. C'est vrai. Parce que je me disais, toutes les occasions seront bonnes pour semer des graines. Puis c'est dans 5 ans que le jeune aura besoin de ce que je lui avais dit, de ce petit coup de pouce-là, de... Ben, ça sera dans 5 ans. T'sais, j'ai pas besoin de le voir. Puis ça m'aidait, ça me déculpabilisait finalement comme prof. Quand tu étais jeune, tes valeurs ou tes intérêts qui correspondaient à l'enseignement, pourquoi tu jouais-tu à l'école? Si je jouais à l'école. Moi, là, je veux dire, j'étais forte à l'école. Oui. Là. Fait que c'est ça, c'est un milieu valorisant pour toi quand même. Ben oui, tu sais, moi, j'étais bonne à l'école, ça fonctionnait bien. Tu sais, moi, je me rappelle en maternelle, là, j'avais Madame Renée, je me rappelle encore, elle m'avait fait un petit duotang, puis j'avais appelé ça le Club des étoiles. Puis là, elle m'avait donné une liste d'élèves. Puis là, moi, je me sentais tellement choyée que Madame Renée m'ait permis de faire ça. Puis là, comme une vraie petite prof, là, en maternelle 5 ans, là, je disais, Jonathan, t'as pas été gentil aujourd'hui. Tu peux pas être dans le Club des étoiles, mais tu pourras te reprendre demain, par contre. Wow. Mais c'était ça en maternelle, là. Je veux dire, ça a toujours été ça. Puis quand t'es forte, ben on te fait faire le petit prof aussi. Oui. On te fait aider, puis on te fait aider les autres, puis le corriger. Puis fait que rapidement, moi, c'était comme mon dada. Là. Je veux dire, j'étais heureuse, j'étais valorisée. Depuis toute petite, dans le fond, tu rêvais d'être enseignante. Ah, ben oui. Ah oui. Oui. Moi, quelque chose que j'ai remarqué des fois en orientation, des fois, il y a des jeunes qui rêvent d'un métier depuis très, très longtemps. Depuis qu'ils sont jeunes, au primaire. Ils n'ont pas changé d'idée. Ils n'ont jamais changé d'idée. Depuis l'âge de 7-8 ans, ils ont décidé qu'ils étaient pour être médecin ou vétérinaire ou prof ou quelque chose. Ouais. Puis là, c'est réglé. L'orientation, pour moi, c'est réglé. Je n'ai pas besoin de me questionner ou me re-questionner là-dessus parce que moi, je le sais. C'est quoi? Fait que, tu sais, dans les cours de PPO ou éducation choix de carrière dans mon temps, mais je crois que vous êtes peut-être trop jeune pour ça. Ça, moi, c'était PPO. Toi, c'était PPO. Moi, c'était choix de carrière. Oui, on a un gros gap, là, mais on est tombé en 2 grades. Ouais, je suis comme un début de... je suis dans les premières années, moi, de la réforme. Oui, c'est la fameuse réforme. Mais bref, je me rends. C'est ça. Fait que, tu sais, dans ces cours-là, tu sais, les jeunes qui se disent, ben, tu sais, moi, c'est réglé, ben, tu sais, oui, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, puis tout ça, mais est-ce qu'ils vont vraiment, comme tout, se re-questionner à dire, OK, ben mon choix, c'est-tu vraiment le bon choix? Tu sais, savoir, il y a des fois, il y a des affaires que tu peux te rendre compte, ben, soit comme dans mes valeurs, dans ma personnalité, que finalement, ben, peut-être que c'est pas exactement ce que je pense. Là. Moi, je me demande une question comme pour toi, Marlène. Ouais. Est-ce que, moi, j'ai tendance, d'un point de vue extérieur, tellement envieuse, ça m'arrive, des gens qui voulaient être vétérinaires à 5 ans, qui l'ont toujours su, puis qui ont poursuivi en ce sens-là. Je me dis, maudit qu'ils sont chanceux. Ah, la chance, ils ont tiré la loterie de l'orientation scolaire, ils l'ont toujours su. À 5 ans. Ouais, à 5 ans, puis ça n'a pas changé, ils n'ont pas été mêlés, ils sont rendus jusqu'au bout, merveilleux, ils sont chanceux. Mais dans le fond, c'est quoi la plus-value de se remettre en question? T'sais, pour moi, c'est ben tant mieux pour toi, pose-toi pas de questions, continue. Mais en vrai, peut-être que... Ben, c'est une très bonne question. Ben, je dirais que notre perception d'un métier à l'âge de 5-6 ans ou 8 ans, 10 ans... Les gommettes. Le Club des étoiles. Si c'est de donner des étoiles à des amis versus plus tard... Ben là, que tu en apprends plus sur le métier, c'est quoi, par exemple, de gérer une classe, dealer avec les parents? Semblerait-il que c'est un méchant morceau de la profession enseignante. Maintenant, oui. Maintenant, oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a tous ces aspects-là que, tu sais, quand tu es jeune, t'intègres pas ça. C'est le côté, ben, comme vétérinaire, par exemple, ben, j'aime les animaux, je veux être vétérinaire, je vais pouvoir m'occuper des animaux. OK, ben, est-ce que tu aimes la science? Comment est-ce que tu es bon en chimie? Dans la biologie, comment est-ce que tu as la curiosité de tout ça? La sensibilité, par exemple, OK, ben il va y avoir des euthanasies probablement à faire. Comment est-ce que tu vas pouvoir dealer avec ces affaires-là? Donc, c'est tout ça qu'il faut comme garder en tête, puis continuer un peu de se questionner, pas nécessairement pour
juste tout effacer puis toujours se remettre en question. Tu sais, ça marche pas, là. Mais, tu sais, d'être ouvert. En fait, moi, je crois que c'est ça, c'est le terme, c'est d'être ouvert à ce qu'il y a une autre possibilité ou une autre réponse possible ou qu'il n'y a pas juste un seul métier qui est parfait pour toi aussi, là. Tu sais, qu'il y a toutes sortes d'autres voies qui sont possibles d'aller chercher, là. Je me rappelle, il y a des tests qu'on fait, justement, en PPO, là. Le RIASEC? Je pense que c'est le RIASEC, oui. Puis, je me rappelle plus que ça m'avait sorti, puis j'étais là... Oh, c'est bon, rien cette affaire-là. Oui? Tu t'étais pas reconnue, là. Ben, on dirait que quand t'as quelque chose en tête, tout ce qui entre pas, tu le mets de côté. Tu sais, c'est un peu quand on regardait notre revue cool quand on était jeune, là. Si t'arrivais au bout de ton quiz, puis là, t'étais... T'avais pas Leonardo DiCaprio comme futur mari. C'est ça. Là, tu disais, hey, moi, c'était vraiment Brad Pitt. Moi, je l'effaçais, puis je Ils ont pas recommençais. compris comment faire, tu sais. Exact. Oui. Fait que c'est un peu ça, tu sais, on met de côté, puis là, on a l'air super bien de dire la revue cool. Mais, tu sais, c'est vraiment pas ça, c'est juste de dire... vendu. Ben oui, mais je sais pas s'ils lisent encore, en tout cas. On faudrait voir. Mais tu sais, c'est par rapport à ça, on dirait quand ça va pas dans ta vision ou ton objectif, c'est pas vrai. Ou ça doit pas être pour moi. Ou il est mal fait. Ça rentre pas dans l'image que tu te fais de toi. Oui, on dirait que cette ouverture-là est pas là parce qu'on sait où on s'en va. Fait que là, dis-moi pas un autre chemin, là. Ah oui? Je m'en vais là. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, quand j'étais au secondaire, qui nous avait fait passer des tests aussi, ce qui était sorti au final, c'était comptable, je crois. Dans le temps que le conseil d'orientation est arrivé avec une liste de métiers à la fin d'un test. En tout cas, moi je fonctionne pas comme ça. des listes de métiers. Juste en passant. Vous avez des listes de métiers, je trouve que ça travaille pas très bien. Mais bref, fait que, tu sais, moi, je dis, OK, j'aime pas les maths, fait que non. Ça part mal, hein? Ça part mal. Ceci étant dit, tu sais, comptable, dans le fond, c'est pourquoi? C'est à cause du type conventionnel. Le conventionnel, c'est la personne qui aime ça classer des choses, puis qui aime ça mettre les affaires en ordre, puis, tu sais, la petite bibliothèque en ordre alphabétique, puis tout ça, c'était mon genre. Comptable, non. Bibliothécaire, sûrement que ça m'aurait comme plus, tu sais, allumé les choses. Fait que c'est ça que ça voulait dire, au fait. Puis, tu sais, je le comprends aujourd'hui. Moi, je tripe statistique. Tu sais, ces temps-ci, c'est vraiment c'est une des nombreuses choses que j'aime faire, c'est ça. Puis, tu sais, je me reconnais là-dedans. J'ai toujours voulu faire un travail de bureau aussi. Fait que, tu sais, c'est de là qu'on va aller chercher ces éléments-là, là. Mais bref, toi, t'étais... bon, tu avais cet intérêt-là, bon, au niveau de l'enseignement, les valeurs que tu allais rechercher. Mais... quand tu étais dans la réalité du marché du travail, bon, là, il y a toutes sortes d'obstacles qui se sont mis sur ta route. Puis là, tu disais que ça t'a amené même au niveau de ta santé, que ça t'a affecté, là. Oui, parce que moi, j'avais l'impression, puis là, je l'exagère, là, les médecins m'aimeront pas, mais je disais toujours, quand mes élèves... Oui, non, mais c'est parce que, tu sais, quand on utilise des termes... des fois, les gens aiment qu'on les utilise pour la bonne façon, là, mais dans le bon contexte, mais... Je me rappelle, dans une de mes classes, à chaque fois que la récréation, la cloche sonnait, j'ai toujours dit, on dirait que je suis en stress post-traumatique. Je me disais, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Et je me disais, y en a-tu qui se sont battus? Y a-tu une chicane de filles? Puis là, il y a 3 classes impliquées dans ma chicane de filles. Y a-tu... Moi, ça, là, je savais jamais dans quel état j'allais retrouver mes élèves. Puis ça, c'est ma 2e année de carrière, tu sais. Fait que tu sors de l'université... Puis même, j'avais fini l'université en mars. J'avais une classe jusqu'en juin. Puis ça, c'est l'année d'après. Fait que c'est ta première vraie année complète d'enseignement. Puis tu te ramasses face à ça, face à une réalité qui te dépasse complètement, où tu as un élève qui n'a pas son diagnostic, donc tu n'as pas l'aide. Puis quand il se désorganise, ben lui, il garoche un bureau pour petit chat. C'est la seule façon qu'il a trouvé. Mais il faut toujours bien que toi, tu gères ça, tu sais. Tu sais, hey, je suis pas équipée dans la vie pour faire ça. J'ai pas le bagage, tu sais. Fait que ça, c'est confrontant. Puis déjà là, j'ai pas terminé l'année. J'ai fini chez le médecin en pleurant puis en disant, là, je sais pas. T'es pas la seule, hein? Et non. Ben, là, je le sais pas, la statistique, c'est encore d'actualité. Là. Marlène, tu me diras peut-être. Regardez sa feuille, là! Mais, tu sais, quand on était à l'université, on nous disait que dans les 5 premières années d'enseignement, il y a à peu près le quart des enseignants qui lâchent la profession.
Puis, moi, à l'université... Après, une fois que tu as commencé la profession, je lis environ 50%, moi. Ailleurs? Ça peut-tu avoir évolué depuis le temps? Peut-être. Ben, je sais pas dans mes sources s'ils sont... mais tu sais, j'ai gradué en 2018 de l'université. Ouais. Fait que, tu sais, ça date quand même, là, l'évolution. Mais c'est énorme. Tu sais, moi, il disait ça. Et puis moi, je me disais, moi, je suis faite pour ça dans la vie. Il y a rien qui va me faire... Tu sais, les gens me disaient des affaires, puis j'étais comme, c'est correct. J'aime ça. Ça me challenge. Sauf qu'à un moment donné, quand ça te challenge, t'aimes ça, c'est un beau défi, ben tout ça s'accumule. Là. Puis à un moment donné, t'as un petit corps, là, puis ton petit corps fait comme, hey, championne, c'est comme assez. Au-delà de ça, la jeune femme de 15 ans qui sait qu'il va être prof, puis qu'au cours de son parcours, fait tout pour être prof, est-ce que pour toi, de te réorienter, est-ce que ça t'a fait un choc au niveau de la perception que tu avais de toi-même? Mais là, à ce moment-là, la première fois, là, jamais l'option de quitter l'enseignement m'a fleuré l'esprit. La première fois que t'es partie en maladie? Oui. OK. Ça t'a pas effleuré? À ce moment-là, là, non. OK. C'était la faute du milieu. C'était la faute de moi qui n'ai pas assez d'expérience. J'ai jamais... Ben peut-être, là, mais dans le sens que j'en suis pas venue à faire aucune démarche pour me réorienter. Cette idée-là n'était pas née encore à ce moment-là. Non, parce que je me disais, je m'en vais faire ma formation Montessori. Je m'en vais. Tu sais, il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Puis j'ai fait ma formation Montessori. Puis j'ai enseigné dans une école Montessori 3 ans. Okay. Oui, j'ai adoré ça. Puis je trouvais vraiment autre chose que dans les écoles où j'avais enseigné avant. Ça me ressemblait beaucoup plus. Mais à un moment donné, on me parlait plus assez de l'humain, que ce soit dans des écoles, je vais dire régulières, là, mais tu sais, de notre système public ou de l'école Montessori, j'étais tout le temps à l'encontre de mes valeurs. On me parlait jamais suffisamment de l'humain. On me parlait de l'élève. Et moi, ça, là... Quand tu dis que c'était à l'encontre de tes valeurs, c'est de quelle valeur, au juste? La valeur, je pourrais pas te la nommer. C'est drôle, encore aujourd'hui, là, je suis pas capable de nommer cette valeur-là. Mais moi, l'humain va toujours prioriser avant ce qu'il est. Fait qu'Andréane, la personne, va prioriser avant l'agente de concertation Cosmos. Marlène va prioriser avant la conseillère en orientation. Je suis pas une experte, mais ça sent la relation d'aide. Est-ce que tu avais la perception que l'enseignement était... Oui, puis tu sais, moi, j'étais là, je peux pas croire que cet enfant-là, on lui donne une fiche de comportement quand... sa médication est débalancée. On le sait. On pourrait attendre une semaine puis arrêter de... Je trouvais qu'il y avait des enfants qui étaient déjà dans le fin fond du puits. Là. Ils étaient au fond du gouffre. Puis au lieu de leur tendre la main, on s'assurait qu'ils restaient là. Pas par méchanceté, mais par égalité pour les autres. Mission éducative. Et là là. Et moi, ça, là, ça venait me chercher. Puis à chaque fois, on dirait que, mettons que je l'illustre, le pied me sortait du milieu scolaire. On dirait qu'à chaque fois, je vivais une déception, puis cette déception-là, elle se refaisait pas, tu sais. Un petit pas vers la porte. Oui, c'est ça. C'est comme s'il y a une brisure, puis jamais on venait la réparer, tu sais. Il y a jamais rien qui a réparé suffisamment. Puis, à ma dernière année, là, j'ai 4 ou 5 ans, mettons, là, je suis repartie en maladie, puis là, mon médecin m'a dit « Hey, là, ma belle, je le signe, ton papier, t'en as besoin, c'est sûr. » Là, mais elle dit, on va se revoir ici à chaque année. Là. C'est quoi les... Tu sais, si on change rien, on va se revoir chaque année, tu sais. Fait que je dis, ben, je le sais pas encore, c'est quoi, tu sais. Parce que moi, j'ai toujours pensé que j'allais être prof, puis j'ai toujours pensé que c'était ça, puis que j'étais faite pour ça, puis que... Tu sais, quand t'as pas d'autres options... Ouais. Ben là, c'est là où, pour moi, le sol, c'est dérobé sous mes pieds. Ouais. Puis je me disais, là, la chose, parce que même je me suis longtemps identifiée comme enseignante avant de développer ma personnalité personnelle. Ma personnalité d'enseignante, là, était définie, était correcte, ça accouche. Mais ma personnalité, j'avais aucune idée j'étais qui, autre qu'être une prof, tu sais. Ben, c'est ça aussi. T'sais, notre identité d'adulte, elle se définit par notre profession. Entre autres choses. Entre autres choses, mais c'est une grosse partie aussi, souvent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est la première question. La première question qu'on se pose, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ben, c'est ça. C'est ton identité, c'est toi. Puis quand on dit que c'est une vocation, c'est comme si on venait dire, quand tu fermes la porte de ta classe,
faut que ça continue encore. C'est comme ça que tu... Ben non, mais vocation, il y a souvent ça de... C'est comme si... C'est humanitaire, c'est tu au-delà donnes de la ton âme, là. tâche. Tu sais, c'est oui. comme si c'était... c'est louable, mais quand on dit ça, c'est malsain. Ouais. Ben, on a beaucoup entendu parler dans les négociations collectives dernièrement. Ouais. On parle de la vocation justement des enseignants, la vocation des infirmières. Ouais. Puis, puis tout mais un aspect aussi, que c'est deux professions qui sont très féminines également. Puis que, c'est de jamais dire, assez. C'est ça, c'est comme il faut que tu donnes toute ta vie, là, justement. Ouais. Puis, les infirmières, c'est sur le temps qu'il faut qu'ils soient à l'hôpital. Une fois qu'ils sont chez eux, ils ne soigneront pas d'autres patients, là, c'est correct. Non, mais... J'ai le goût de partager une petite tranche de vie. Moi, j'ai étudié pour être infirmière. Oui, madame, je savais pas ça. Oui, et l'élément vocation, c'est ça, m'a été aussi mentionné. Et il y avait dans le tas toutes sortes d'infirmières, hein? Puis j'ai eu des stages où certaines gens ont... Ah, bravo pour, pas ton sacrifice, mais quasiment. Ah oui, hein? Puis d'autres, tu vas voir, check bien ce qui t'attend. Mais... j'ai perdu ce que j'allais dire. L'aspect vocation? L'aspect vocation, oui, mais il y a moyen d'être infirmière, c'est ça. Dans tout ça, il y a... quand tu es infirmière, tu fais ton temps supplémentaire la plupart du temps aussi. Exact. Mais quand tu rentres à la maison, t'es pas fini un peu comme j'imagine une enseignante. J'ai des enseignants dans ma famille énormément. Il y a encore les devoirs de fiston. Pareil, si tu as le malheur d'être une infirmière, puis que quelqu'un dans ta famille ou dans tes amis le sait, tu vas recevoir des photos. Oh, mon petit s'est fait un petit bobo. Oh, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, le médecin m'a prescrit ce médicament. Qu'en penses-tu? On dirait que ça finit jamais. Fait que, Fait que, tu sais, c'est ça. On dirait que ça se termine jamais. Puis, si on avait à dire... J'aimerais que ça se termine, là. Tu sais, que ma limite est là. Non, mais c'est une vocation. Tu sais, c'est comme, voyons, la... Puis ça te prend au trip parce que t'es en... Si tu le fais pas, qui va le faire? Ou... Ben oui. Ou, si tu restes pas, la santé de cette personne-là ou l'avenir de ce jeune-là est en jeu. Toujours dans la culpabilisation beaucoup, hein, tu sais. Oui. Ben pour moi, honnêtement, là, prendre une journée de congé, c'était plus compliqué que de rester à moitié de bonne humeur ou en tout cas à moitié en forme dans ma classe. Parce que là, il faut que tu planifies ta journée pour la personne suppléante qui va venir. Ouais. Puis là, cette personne-là ne connaît pas tes élèves. Fait que là, tu lui fais le pedigree de petit Joe, ti ça. Puis là, la routine. OK, tu vas les chercher à telle place. Puis c'est détaillé, là, parce que nos petits minous, là, ça prend pas grand-chose. Là. Puis déjà... La foire au village, là, quand il y a une suppléante dans ta classe, là. Je veux dire, tu le sais, là. Puis moi, ça m'est arrivé, je vous partage une tranche de vie, ça m'est arrivé où j'allais à des plans d'intervention. Fait que, tu sais, j'étais dans l'école. Puis là, le matin, je vais voir mes élèves, puis je dis là, mes amours, je m'attends, vous êtes capables, là, vous le faites avec moi. Je m'attends à ce que ça se passe bien, tu sais. Fait que là, fais les plans d'intervention, reviens, je pense que c'était comme après la récréation. Puis là, j'en ai un, il est sur un high, là, mais ça finit plus. Puis je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis il dit, Madame Pierre-Andrea, je me suis tellement retenue pendant tout le temps que t'étais pas là, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. J'ai fait tous les efforts que je pouvais. Pauvre petit loup. Mais avec toute sa beauté aussi de, tu m'as demandé ça, je l'ai fait, mais là, je m'excuse, j'en peux plus, là. Tu sais, j'ai tout donné ce que je pouvais. Fait que, tu sais, il y a des beaux moments comme ça aussi où tu fais... C'est un moment bonbon, puis... tu te dis et que je les aime, tu sais. Mais c'est ça, moi, qui me manque encore aujourd'hui. Tu sais, des fois, je vais faire de la suppléance juste pour le plaisir. Puis l'aspect de groupe, d'avoir mes élèves, ma classe, on crée une famille pendant une année, tu sais. Puis ça, c'est le seul bout, je dirais, qui me manque de l'enseignement, c'est ça, tu sais. Puis quand je fais de la suppléance, ça vient je suis comme nostalgique de ça. Fait que mon cœur me dit « Oh, vas-y donc ». Puis ma tête me dit « Hey, t'es-tu malade? » Ouais, c'est ça. Faut écouter sa tête et son corps des fois un petit peu, là. Oui, parce que c'est ça. Si on fait le suivi, fait que là, t'es à l'école Montessori, deuxième burn-out, l'idée naît de peut-être que je finirai pas enseignante toute ma carrière. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? J'avais déjà un emploi ici dans un camp de vacances. Dans la vallée? Dans la vallée. Tu revenais l'été?
Ben là, ça a donné que cet été-là, j'avais pris cet emploi-là, je connaissais les gens, je pense que ça me ferait du bien, ça va être le fun, puis tout ça. Puis là, je suis en arrêt, je me remets en question, puis on dirait que tout s'emboîte d'une drôle de façon, puis je dis, hey, j'y vais de toute façon, je vais pacter mes affaires, puis je vais partir à Amkoui, puis c'est ça que je vais faire. Ma mère était revenue ici pendant la COVID, puis tout ça, fait que je disais, maman, je vais te prendre une chambre. Elle dit, ben oui, viens-t'en. Fait que j'avais pas d'offre d'emploi. J'avais absolument rien devant moi à part pour l'été. Puis j'ai dit, ben, ça sera ça. Puis dans le pire des cas, j'enseignerai le temps que je me trouve autre chose. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, enseignante, t'en as partout au Québec. Là. Oui. C'est pas la fin du monde. Là. Fait que je me disais, ça sera ça. Ou je ferai de la suppléance, ou j'en ferai moins. Tu sais, je vais trouver une autre option. Je me dis, je me trouve pas devant rien. Mais ce besoin-là de trouver des racines ou d'un pilier quelque part, ça, je pense que c'est parti de là. Okay. Je me suis dit, je m'en viens m'installer à Amkoui, puis c'est de ça que j'ai besoin, tu sais. Pour repartir sur un autre chapitre de ta vie, dans le fond. Oui, puis quand on est dedans, on le sait pas nécessairement. Ouais, exact. On se dit, j'ai besoin de tout ça, puis des fois, tu le sais même pas que tu as besoin de tout ça, mais... C'est après, quand tu regardes... tu fais des choix, tu prends des chemins, puis tu te dis... J'ai pas le choix, c'est ça. J'y vais, puis je fonce. T'es rendu là, je veux dire, tu y vas. Ouais. Tu te poses pas trop la question. Puis là, concrètement, as-tu été porter des CV ou tu regardais les offres d'emploi qui passaient? Comment est-ce que tu es abouti vers les grands amis? C'est particulier parce que j'ai travaillé au camp de vacances où cet été-là, j'ai travaillé justement. Là. Mais j'avais travaillé déjà là dans le passé, puis on avait accueilli les grands amis qui étaient venus avec leurs jeunes, puis tout ça. Fait que je savais qu'il y avait cet organisme-là qui travaillait avec les jeunes. Je connaissais... Tu peux me dire un peu, c'est quoi les grands amis? Pour... Assurément. Dans le fond, on est un organisme qui travaille auprès des jeunes. Fait qu'on a du 5 à 21 ans maintenant. Puis c'est du parrainage. Fait dans le fond, un adulte. Mettons, Marlène, tu dis, hey, moi, j'aurais du temps à donner. Ben on a des jeunes qui veulent avoir leur grand ami. Fait que c'est du temps de qualité que vous passez ensemble, une relation que vous créez. Les grands frères, grandes sœurs. C'est comme ça. Oui, dans d'autres régions, c'est les grands frères, grandes sœurs. C'est juste qu'ici, ça s'est appelé autrement sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Mais on est vraiment les seuls qui s'appellent comme ça, en fait. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, je savais que cet organisme-là travaillait avec les jeunes. Puis, je me suis dit, j'ai envoyé un courriel en disant, est-ce qu'on pourrait juste s'asseoir parce que je connais pas la vallée, puis j'aimerais ça connaître un peu qu'est-ce qui se fait en jeunesse ici. Je sais que je veux travailler avec les jeunes. Je sais pas trop. Tu sais, je viens tâter le terrain. Puis, fait que pas de CV à ce moment-là. Puis, on m'a répondu en disant, ah oui, on aimerait beaucoup t'avoir en entrevue pour le poste affiché. Moi, je fais, oups, on s'est mal compris. T'étais même pas au courant qu'il y avait un poste qui était affiché à ce moment-là. C'est un peu malaisant. Je fais, ah, bonjour, super, je ne suis pas au courant du poste affiché. Et tout en bas ton courriel, tu sais, je me sens un peu mal, tu sais. Fait que c'est ça. Puis finalement, j'ai passé l'entrevue sans savoir trop dans quoi je m'embarquais, finalement. Puis j'ai eu l'emploi. J'ai commencé le mois d'août suivant. J'ai même remplacé la directrice qui est en congé de maternité. T'sais, en tout cas, tout c'est comme bien emboîté, finalement. Là. Puis là, comme intervenante jeunesse, c'était quoi tes tâches, dans le fond, ou tes tâches actuelles? Parce que je crois que t'es encore... Oui, j'ai un double mandat cette année là, à voir si on le poursuit comme ça, mais je suis intervenante jeunesse, puis là, maintenant, beaucoup plus avec les ados. Fait que ça aussi, j'ai appris ça. Tout le long de avec des enfants, là, au départ. J'étais au primaire, puis... j'ai tout le temps dit, moi, j'irai jamais au secondaire. Je trouve qu'ils sont aussi ça. Tu sais, tous les beaux préjugés qu'on a sur nos ados, là, moi, je les avais à côté. Puis je me disais, hey, moi, j'ai pas envie de répéter 60 fois de ta patte à 4 chaises. Ta chaise à 4 pattes. C'est un beau... Mais, tu sais, ta patte... Ça, c'est drôle. Ta chaise a 4 pattes. Moi, si t'as pas compris après une fois, je le répéterai pas 15 fois. J'ai pas cette patience-là. Autant pour les petits, je l'ai, pas pour les plus grands. Mais j'ai découvert quelque chose chez nos ados. Leur franchise, là, moi, j'appelle ça les discussions pas de bullshit. Je vais te dire la vérité. Dis-moi, tu sais, dans le sens, je te mentirai pas puis je te conterai pas de niaiseries, là. Mais ça va des deux bords, tu sais. Moi, ça, j'aime ça des ados. L'espèce de... On va se jaser la vraie vie, toi puis moi. Fait
j'ai découvert ça, puis là, ça fait partie de mes tâches. Fait que, tu sais, d'animer des activités de groupe avec les ados. Là, je suis rendue à l'école secondaire. Le midi, je vais animer des activités. On amène des jeunes d'adaptation scolaire au Camp Sable Chaud pour des activités en plein air. Fait que, tu sais, plein d'affaires que j'aimais de l'enseignement, puis que là, je retrouve, mais d'une autre façon, finalement, tu sais. Le contact avec les jeunes y est resté. Oui, mais avec l'humain. Avec l'humain. C'était ça, finalement, que j'étais pas à côté de la traque tant que ça quand j'ai choisi l'enseignement. Non, c'est ça. Mais je pense que j'avais juste pas compris c'était quoi fondamentalement que j'aimais de l'enseignement. Moi, c'était l'humain. Fait que j'avais envie de comprendre l'humain, j'avais envie d'aimer, d'accompagner l'humain. Fait que c'est ça. Puis là, ben, aux grands amis, je peux faire ça. Tu sais, j'ai pas d'objectif, pas de bulletin, pas de... C'est génial! Fait que c'est ça. Je peux entrer en contact avec eux puis semer des graines, mais différemment. Ouais. Puis... As-tu l'impression que tu fais une différence maintenant que tu faisais peut-être pas avant? C'est différent. L'enseignement, c'est que tu as l'intensité en termes de temps. Tu sais, quand tu les vois tous les jours, la récurrence fait en sorte que tu as un gros impact aussi. Aux grands amis, c'est plus que... c'est pas juste moi qui va faire l'impact. Tu sais, il y a le grand ami ou la grande amie, le mentor, bon, tout ça. Mais quand je fais des activités avec mes jeunes, je les vois une fois par semaine. Fait que, tu sais, j'ai pas la même fréquence. Mais on a cette proximité-là de... J'ai pas besoin, c'est pas moi qui va mettre la note sur leur bulletin, c'est pas moi qui... Fait qu'on a des discussions beaucoup plus franches, beaucoup plus proches, puis sont moins réfractaires. Pas que mes élèves étaient réfractaires, mais... Quand c'est la personne d'autorité, quand c'est elle m'apprend des choses. Dans l'institution cadrée. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a quand même une bâtisse, un cadre, quelque chose. Ben, c'est pas pareil, tu sais. Fait que je trouve que je peux aller plus loin dans les discussions informelles que je pouvais le faire comme enseignante. Fait que ça me parle beaucoup. Puis oui, je trouve qu'il y a un impact qui est grand. Puis des fois, ils reviennent avec des petits bouts sur lesquels je les ai lancés, des petites pistes. Puis là, ils m'en reparlent, mais des fois, c'est un mois plus tard. Ah, hey, Pierre-André, on s'est vu, puis j'ai pensé à telle affaire, puis hey, ça, c'est cool, tu sais. Fait que c'est différent, mais le filon était là, tu sais. Puis si t'avais une machine à voyager dans le temps, pouf, tu sors du secondaire. Ouais. Est-ce que tu ferais les choses différemment? Hey, ça, c'est une bonne question. Je pense que non. Pourquoi? Mais je pense que ça m'a... Tu sais, j'ai tellement appris à travers tout ce parcours-là qui, en bout de ligne, là, quelqu'un qui le sait pas, là, j'ai fait mon cégep en 2 ans. J'ai fait mon bac en 4 ans. J'ai fait une formation qui est presque une maîtrise. Je veux dire, tout a l'air beau, droit, là. C'est pas ça. Puis je pense que ça m'a vraiment appris à... On se retrousse les manches, puis OK, c'est quoi la solution? Puis la seule chose que je ferais, mettons, différemment, c'est... Sois donc ouverte. Écoute ce que les gens te disent. Comme tu vas perdre une année de salaire? Non, ça, j'allais dire pas ça. Non, mais tu sais, quand les gens me disent « Hey, as-tu pensé à... As-tu... » Tu sais, les petits sons de cloche, là, les jeunes... les vidéos, on parle beaucoup de ça, les red flags, là. Ouais. Tu sais, ces petits red flags-là, des fois, ils sont pas rouges foncé, là, mais... Tu sais, il y a juste un petit quelque chose, mais des fois, de les écouter, ça peut faire la différence. Tu sais, quand t'es ado, là, j'ai l'impression que t'as tellement pas de certitude dans ta vie que si t'en as une, là, à laquelle que tu peux t'accrocher, puis c'est ton choix de carrière, t'es-tu content? C'est rassurant, hein? C'est super rassurant. Mais... C'est sûr, justement, les red flags, ça se peut bien que tu veuilles les ignorer, puis que t'as pas le choix de passer par le fait d'avoir essayé. Tu sais, parce que, tu sais, peut-être que, mettons que t'aurais pas été là-dedans, t'aurais peut-être resté comme toute ta vie à dire « Hey, si j'avais-tu pu poursuivre en enseignement puis faire enseignante, puis de garder, mettons, un regret de... de la profession que tu rêvais depuis tout le temps, il a fallu que tu l'essayes. Oui, puis, tu sais, je veux dire, à part des dettes, là, ça coûte quelque chose, la gang, à l'école. Je vous l'annonce. Mais à part ça, je veux dire,
tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, ça me sert aujourd'hui dans ma job. Ben, c'est sûr. J'ai pas étudié pour être travailleuse sociale ou technicienne en travail social, mais ça me sert en titi. Ben oui. Tu sais, la perception, le développement de l'enfant, je veux dire, on est toutes là. Fait que, C'est pas perdu, là. ben non, on n'a rien de perdu, tu sais. La seule affaire, c'est mon compte de banque. Puis ça, c'est pas grave, tu sais. Ça fait autre chose, c'est pas grave, tu sais. On s'en remet. Oui, ben J'achève, moi, là. Je vais acheter une maison, gars, tout va bien. Mais tu sais, c'est ça. Fait que je pense que c'est là de non, je changerais rien. Mais j'aurais juste envie d'être plus ouverte. Je ferais le même parcours pareil, mais juste de plus entendre ces choses-là ou de plus constater ou de plus réfléchir là-dessus. D'arriver dans le bureau à Marlène, conseillère d'orientation, puis de se dire « J'ai toujours voulu être prof, mais je vais écouter ce que tu as à me dire, ouais. » Oui, parce que moi, j'arrivais dans le bureau de ma Marlène dans mon école. Là. Puis là, je disais, ma Marlène, voici ce que je veux faire, voici comment je veux le faire. C'est tout. Mais tu sais, elle avait comme rien à dire. Non, Puis là, quand elle m'a essayé de me faire switcher ou qu'elle voulait une discussion, j'étais là, elle est vraiment bonne à rien. Ouais. Puis là, je partais, puis j'étais vraiment fâchée. Elle comprend rien. Elle comprend rien, elle est vraiment nulle. Les conseillers d'orientation, c'est bien, c'est juste fait pour détruire des rêves. Oui, vraiment, c'est ça. C'est que ça. Raconter une anecdote 15 ans plus tard dans un party de famille. Hey, quand j'ai fait mon test, ils m'ont dit que j'allais travailler pour Puro ou quelque chose comme ça. Puis c'est correct de travailler pour Puro Laiter, mais des fois, ça peut surprendre quand tu t'y attends pas. Voilà. T'as-tu eu ça? Non. Ah, OK, je pensais que c'était ton anecdote personnelle que tu venais de plugger. Non, je me souviens pas, moi, excellent. je me souviens pas des listes de professions, mais je me souviens très bien de mes 3 lettres du RIASEC, là, Réaliste, Marlène, c'est quoi les autres déjà? Les autres, investigateurs, artistiques, social, entrepreneurs, conventionnels. Conventionnels. Toi, c'était quoi tes lettres de RIASEC? Tu te rappelles de ça? Ah, tellement, oui. Ben, il y avait du S, du A puis du C, mais dans l'ordre bougeait beaucoup selon les années. Ouais. Fait que c'est pas quelque chose de fixe, finalement. Non, c'est ça, absolument. C'est quelque chose qui peut bouger. Tu sais, tu développes tes intérêts avec les années. Je regarde, moi, par exemple, côté entreprenant et réaliste, par exemple. Ça, c'était vraiment comme dans 3e plancher dans mes tests quand j'étais jeune. OK, non, c'est pas moi. La fille très introvertie, puis tout ça. Puis, OK, je me trouvais super... le réaliste, c'est le manuel, là. Fait que je me trouvais très, très maladroite là, pour tout ce qui était dans le manuel. Fait que, tu sais, touche pas à ça. Mais à cette heure, j'aime ça, faire de la rénovation, puis, tu sais, tout ça. Puis le côté entreprenant, c'est comme plus pour, par exemple, avoir de l'influence un petit peu. Tu sais, je serais jamais une boss ou une chef d'entreprise, ça, non, mais de pouvoir faire une différence peut-être dans une équipe, c'est quelque chose qui est intéressant. Entreprendre un projet de podcast. Entreprendre un projet de podcast, sait-on jamais. On développe des nouvelles aptitudes avec les années dans notre dans l'évolution de notre carrière, puis souvent, c'est des hasards aussi qui nous mènent là. Tu regardes, c'est un peu hasard, dans le fond, intervenante jeunesse là, pour toi. Presque un peu hasard. T'as été voir juste pour le fun de voir. Ben, moi, je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait pour les jeunes dans la vallée. Fait que, tu sais, je suis même pas sûre qu'elle m'a envoyé l'offre d'emploi, honnêtement. Tu sais, je me suis pointée à une entrevue un peu sans filet, tu sais, en disant, ben, dans le pire des cas, ils seront pas fâchés après moi. Je veux dire, moi, j'appliquais pas, là, au départ. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, là, mon mandat d'agent de liaison puis de développement, tu sais, j'avais pas ça au départ, puis je pensais jamais avoir ça. Mais là, j'aime ça, être en relation avec les partenaires, créer des projets, tu sais, de voir, OK, c'est quoi les enjeux qu'il y a avec nos jeunes, comment on peut faire, c'est quoi les actions qu'on peut poser, c'est quoi les solutions. Je tripe faire ça, tu sais. Mais jamais j'aurais pensé faire ça au départ, tu sais. Gestionnaire de projet, là, ça n'a jamais été dans ma liste officielle. Gestion de projet, ça a l'air plate un petit peu. Ben, tu sais, comme un chantier de construction, je trouve. Après la barre, j'en mets à 15 ans, moi, mais tu sais, c'est... Ben, non, gestion de projet, peut-être pas, mais tu sais, tout ce qui est trait un peu à la paperasse. Ça, on dirait, là, en tout cas, dans mon bureau, souvent, c'est la dernière job que les jeunes veulent souvent, c'est, tu sais, OK, être assis dans un bureau à rien faire. Mais c'est pas sexy. C'est pas sexy, c'est effectivement. C'est pas sexy comme métier, dans le sens que c'est pas attrayant, tu sais, ça n'a pas d'abdos, ça n'a pas de... Non, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, c'est là où... Mais c'est parce qu'il n'y a rien à voir
C'est ça. Tu travailles sur un ordinateur à envoyer des courriels, mais ça se peut qu'en envoyant des courriels, tu fais une super grosse différence dans une société, dans une communauté. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça. Tu vois pas les abdos. Tu le vois pas, le beau chest. Tu vois pas... Tu sais, là, je sors plein de stéréotypes, mais c'est ça, c'est que il y a des professions comme ça qui sont pas sexy. Fait que tu vois ça, puis tu fais... On dirait que j'ai pas envie. Mais finalement, peut-être que oui, tu sais. On dirait que ça nous renvoie à l'image du cubicule gris avec tout le monde dans son petit monde qui est dans cette posture. Puis qui est... Ben oui, qui va aller chez le physio 3 fois par semaine parce qu'il est comme poigné de partout, tu sais. Mais au final, tu sais, on peut y trouver son compte, tu sais. Puis moi, je me souviens, je sais pas si c'est ton cas, parce que tu avais une idée fixe. Ouais. Mais moi, il y avait la perception des autres aussi par rapport à mon résultat, par exemple, des propositions. Genre, c'est quoi que ton test? Ah, ouais, comptable. Vraiment. C'est bien drôle. Ou, tu sais, il y avait comme une pression des pairs. Je me souviens dans ces cours-là de... Ouais. Fallait, puis... quitte à peut-être pas répondre super honnêtement, fallait que tu pognes médecin. Moi, je trouve qu'on a souvent notre personnalité publique au secondaire. Ouais. Puis notre vraie personnalité, mettons. Tu sais, qu'on cache. Chez vous et école, pas tout le temps la même affaire. Ouais. Fait que là, tu sais, tu réponds à ça, puis là, tu dis, j'aimerais vraiment ça le savoir. Mais là, mes amis vont me le demander. Fait que si je sors ma personnalité maison, ça va pas me sortir ce que mes amis, tu sais, vont s'attendre ou vont me juger. Fait que je pense qu'il y a ça aussi, l'espèce de pression sociale de « Ah ouais, tu veux faire ça? Oui, je veux faire ça. » Tu sais, s'affirmer, c'est hyper dur. Absolument. C'est vraiment difficile, puis c'est comme s'il fallait tout être gestionnaire d'entreprise. Tu sais, il y a des trucs qui sont glamour, on dirait, puis qu'on valorise. Ouais. Les boss babes. Boss babe. Les boss babes. Excuse-moi, c'est l'image que j'ai eue quand t'as parlé. Les femmes de carrière avec le beau petit tailleur. Là. Moi, ça m'avait marqué cette image. Je voulais être avocate. Oui, oui. Tu sais, t'écoutais Ali McBeal là, en revenant de l'école avec ta mère. Là. Oh boy, c'est vu. Je pense que si je réécouterais, je suis pas sûre que j'aimerais ça, comme j'ai réécouté James Bond. Pire s'il a perdu du glamour, le beau Pierce Brosnan. Bref. Tu sais, le persona là, de la femme d'entreprise avec sa petite mallette qui je t'ai cloué le bec, monsieur le juge. C'était comme waouh! Mais tu sais, au-delà du tailleur, je sais pas ce qui m'avait pris. J'étais jeune. Mais tu sais, ça, c'est glamour. Ouais. Le petit des fois, glamour. Ce que tu as en tête, je veux dire, il y a des affaires, tu es capable de répondre la bonne réponse là, selon ce que toi, tu veux que le test te dise. Là. Fait que des fois, tu répondais aussi selon ce que tu avais envie que le test te dise. Ben oui. Ben, c'est pour ça que, tu sais, moi, personnellement, les tests, quand c'est fait en groupe, on prend un petit peu avec un grain de sel. Oui, mais oui. Moi, en tout cas, personnellement, je préfère les faire passer individuellement quand j'en fais passer. Parce que on ne fait pas nécessairement passer des tests à chaque personne, chaque étudiant, c'est ça qu'on rencontre. Puis, tu sais, on fait attention de l'interpréter comme il faut. On donne des consignes de, OK, dans quelle posture que tu te mets, justement, d'en faire un test. Puis, règle générale, quelqu'un qui est justement très fixe sur un métier, qui a déjà son idée, je ne fais pas passer de test. Parce que je sais que c'est ça qu'il va vouloir essayer d'aller chercher dans le test. Fait que c'est bien correct, tu sais. Oui. C'est juste des fois, si j'ai un doute sérieux, OK, tu sais, on va peut-être justement semer les petites graines si on veut peut-être de doute ou ces choses-là, mais ça reste que c'est son choix et c'est ses décisions aux jeunes qu'il va prendre puis qu'il va s'essayer dans quelque chose. Tu sais, je pense pas qu'une conseillère en orientation m'aurait dit « t'es dans le champ ». Non. Ben probablement pas parce que ça devait te ressembler quand même pas mal. Là, oui, t'sais. tout à fait. Fait que des fois, c'est pas parce que la personne t'a pas dit ou t'a dit ou tu sais. Non. Je veux dire, je l'ai essayé, je l'ai aimé cette profession-là d'amour, jour, nuit, tu sais, vraiment. Puis je l'aime encore, puis elle me parle encore. Mais je le peux pas. Tu sais, mon corps ne peut pas, mon cerveau, mon âme peut pas exercer ce métier-là. Tu sais, cette profession-là, c'est pas possible. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi, le deuil, quand tu as réalisé ça? Il a fallu que je me redéfinisse comme personne. Il a fallu que je comprenne ce qui appartenait à Pierre-Andréa, l'enseignante.
puis Pierre-Andréal à personne. Puis là, tantôt, tu nous as dit que tu étais née en 94. Oui. Fait que, bon, on peut faire le calcul rapidement. Tu es à l'aube de ta 30... Yes, madame. de tes 30 ans. Est-ce que tu es heureuse, Pierre-André? Vraiment. Oui, dans ce que tu fais? Vraiment. Puis mon travail, tu sais, puis là, je dis pas qu'intervenante jeunesse, c'est la même chose partout. Là. Ça se manifeste, ben pas manifeste, mais tu sais, ça se fait tellement différemment d'une place à l'autre. Mais aux grands amis, j'ai tellement une grande latitude dans ce que je peux faire que la petite bébite en moi qui aime ça toucher à tout, qui aime ça se mêler de tout, qui aime ça... Tu sais, la gestionnaire là, du Club des Étoiles, là, elle s'y retrouve amplement, tu sais, vraiment. Fait que c'est pas... la gestionnaire du Club des Étoiles est encore là, mais différemment. Oui, pas là où tu pensais atterrir. Non. Puis en même temps, c'est au bon endroit. Oui. Puis penses-tu que tu vas finir ta vie dans un poste grands amis ou ailleurs tel que ça? Ou tu sais, t'es encore jeune, là, t'as 30 ans? Oui, en effet. Je le sais pas. En ce moment, j'ai envie de te dire oui. Puis d'un autre côté, je regarde pour une maîtrise. Je regarde... Puis ce qui m'empêcherait pas de faire ma job encore, là. Mais j'ai encore envie de me perfectionner, d'en apprendre plus. Fait que, un n'empêche pas l'autre, je pense. Je pense que j'en suis juste à avoir envie d'avoir plein de cordes à mon arc, puis de les utiliser quand ça va me tenter. Je pense que c'est plus ça que de dire oui, non, je vais être au même endroit, mettons, dans 10, 15, 20 ans. C'est plus de dire qu'est-ce que j'ai envie là, pour plus tard aussi. C'est d'avoir le plus de cordes à mon arc possible dans ce qui me challenge puis dans ce que j'aime, tu sais. Ça, c'est quelque chose que je dis vraiment souvent en rencontre, c'est, bien, on cherche la prochaine étape. T'sais, on ne cherche pas nécessairement qu'est-ce qu'on va faire dans 30 ans parce que tu sais pas où est-ce que la vie va te mener. Et non, elle m'amenait pas à Amkoui. Elle t'amenait pas à Amkoui, hein? Non, c'est ça. Ben, elle m'amenait en vacances, moi là, non plus, elle m'amenait mais... pas à Amkoui au départ, hein? Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que la vie nous amène à toutes sortes d'affaires, mais tu sais, quand on cherche notre prochaine étape, dans le fond, quand on est rendu à une prochaine étape, ben on se base, dans le fond, sur certains critères. Tu sais, c'est là que tu mets comme une espèce de liste d'épicerie. Tu sais, de dire, ben qu'est-ce que j'ai de besoin? C'est qu'est-ce qui est essentiel? Mais oui. Toi, au moment que tu étais en train de vivre ton deuxième burn-out, ben là, ben dans la liste d'épicerie essentielle, ben il y avait sûrement ta santé, de la préserver. Hein? Il y avait les jeunes qui étaient là, assez prioritairement. L'humain qui était prioritaire. Il y a peut-être d'autres choses zéro aussi. Connaissance de ta liste, là. Non, c'est ça. Non, puis tu sais, je pense qu'instinctivement, tu choisis en fonction de ta liste. Tu sais, je pense que naturellement, notre liste, ça se met en place. Tu sais, moi, la flexibilité que j'ai au travail, de finir plus tôt, commencer plus tard, de partir, aller dîner chez mes grands-parents, revenir, puis avoir pris 1h15 au lieu d'1 heure. Je veux dire, quand t'es enseignante, là, aller aux toilettes, là, t'es timée, ma belle. Là, je veux dire. C'est sûr. Vas-y pendant la récré parce que t'as pas d'autre maman, là. Ouais. Fait que, tu sais, juste la ça. flexibilité a fait partie de ta liste en quelque sorte, ou elle l'est maintenant, peut-être. Oui, parce maintenant que à la fin... Maintenant que tu y as goûté, aussi, tu veux pas... Ouais, mais tu sais, à la fin, quand j'étais enseignante, j'étais souvent sortie de la classe, j'allais faire quelque chose, je revenais, on dirait que ça me suffisait plus. Puis là, je vous en parle, je le réalise, mais... C'est ça, c'est-tu parce que j'étais pas bien, c'est-tu... Bon, il peut y avoir plein de raisons, mais tu sais... On a un divan, là, tu veux-tu t'étendre? On va Sigmund Freud et ça. Vas-y, Andréane, je suis prête. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il faut s'écouter là-dedans aussi, puis des fois, on s'écoute pas sur le coup, puis on vient à un podcast, puis on se rend compte de des affaires. Ben oui, on apprend tous les jours, hein. Ben, on dit ça. Absolument. Moi, je me demande, Marlène, ça arrive-tu souvent que t'as le jeune qui sait depuis qu'il y a 5 ans qu'il va être vétérinaire? Ça arrive-tu souvent? À chaque année, certainement. Ah oui? 2 ou 3 fois. Ben, ça arrive souvent qu'ils viennent pas me voir. Oui. Ah, Ils oui. savent. Ah, ben c'est Ils ça. savent. Ils savent, ils n'ont pas besoin. Ils ont des questions quand c'est rendu le temps de faire la demande à l'université ou des trucs très, très techniques, là.
justement, ben, tu sais, comme tu disais, C'est ça. ben, Moi, j'arrive avec mes papiers. Là. Je vais à cette université-là, celle-là, celle-là, celle-là. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. C'est une question, c'est très concret. Là. Ouais. Souvent, oui, je vais en avoir des comme ça. Okay, des comme ça. Moi, je pensais que c'était des licornes. Moi, c'est tout le temps des histoires, des légendes urbaines de la personne. Moi, j'en connais pas beaucoup. Ouais. Non, il y en a plusieurs. Puis, tu sais, il y en a sûrement là-dedans plusieurs qui font encore ce métier-là, tu sais, qui ont toujours rêvé, puis tout ça. Puis, il y en a d'autres qui ont sûrement bifurqué aussi. Fait que, tu sais, l'orientation n'est pas non plus une science exacte. Non, loin ça de doit là. être dur. Hein? Ça doit être dur de proposer, de lancer une idée, d'essayer d'accompagner un jeune dans sa découverte de soi. C'est un peu ça, l'orientation, je trouve. C'est du développement de l'identité. Oui, ça doit être à un âge où est-ce que tu te connais très peu. Ben, moi, mais tu penses que tu sais, par exemple. Tu penses que tu... moi, je travaille avec des jeunes du cégep, fait qu'ils se connaissent un petit peu plus. J'aime beaucoup cette clientèle-là. Jeune adulte, je trippe. J'ai pratiquement toujours travaillé avec des jeunes adultes. Avant, j'étais à l'éducation des adultes. Parce qu'ils se connaissent un petit peu plus. Ils ont vécu un petit peu plus d'expérience. C'est un peu plus facile à travailler, je crois, avec ceux-là qu'avec ceux-là du secondaire. Entre 14 puis 19, 5 ans important. Eh oui. Oh, oui, c'est puis des certain. fois, ils disent... Moi, j'aimerais ça, faire ça, mais le plan est pas clair. Moi, c'est ce que... Je suis confrontée à ça dans mon travail avec mes ados, tu sais, de dire, hey, moi, je voudrais faire tel métier. Puis là, je suis comme, OK, sais-tu comme ce que tu dois faire? Ben non, mais c'est ça que je veux faire. Ah, OK, super. Tu sais, fait qu'ils ont pas... ça reste abstrait pour eux, tu sais. Ils veulent être, je vais dire n'importe quoi, mais infirmière auxiliaire, mais ils savent pas le chemin qu'il faut pour se rendre là. Tu sais, des fois, c'est comme, OK, est-ce que tu sais c'est quoi qu'il faut que tu prennes en option, si tu as des options à prendre? Est-ce que tu sais au cégep, est-ce que tu sais... Tu sais, il y a plein de petits trucs comme ça. Fait que des fois, ils savent, mais pas ce qui mène là. Ouais. Puis des fois, c'est de se dire, est-ce que je suis prête à faire ce chemin-là aussi, là? Tu sais, tu peux devenir enseignante, mais pas vouloir faire 4 ans d'université. C'est ça. Des fois, tu peux être confronté à ça, justement. C'est ça. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne rapidement sur... Dans ton processus, là, il y a eu ta carrière. Ouais. Je pense encore à ton micro-appartement, là. Gros cotard de torteuil. La Ouais. première fois que tu t'es retrouvée en appartement. Ouais. C'était-tu trippant? C'était comment? Tu sais, c'est comme, enfin, je peux... Non. Non? Non. Moi, mon père, il est venu me déménager avec un oncle et une tante. Puis quand ils ont fermé la porte, j'étais pas excitée, là. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, là, je suis même pas sûre qu'il avait pesé sur le bouton d'ascenseur de mon immeuble. Puis je me disais, dans quoi je me suis embarquée? T'avais-tu des craintes ou des appréhensions? T'es-tu réveillée un matin, oh mon Dieu, je réalise que je sais pas exactement le savon qu'il faut qu'il y ait dans la vaisselle, ou des choses comme ça, que de la vie de tous les jours d'un adulte, que quand vraiment il faut que tu l'intègres, il faut que tu le fasses, ou genre, on m'a fait une épicerie de départ, mais mon Dieu. Oh, merci à mamie pour ça. Mamie, elle me faisait des plats. Fait que là, je mangeais moins pour être sûre d'avoir mes plats, comme ça, j'avais pas trop à me cuisiner, parce que là, j'avais pas le droit d'avoir four et compagnie. Fait que là, c'était les petites plaques, puis en tout cas, c'est autre chose, mais tu sais, juste aller faire sa lessive. Mais moi, ma laveuse chez ma mère, là, elle avait pas de petits trucs pour mettre des 25 cents. Là, je veux dire, Oui, ça! je le mets quand, tu sais, les boutons sont pas pareils. T'étais-tu gênée de demander? Ben non, mais là, je pense que j'ai fait un FaceTime avec ma mère. Ah, OK. Ouais. Ma mère a dû avoir beaucoup de FaceTime, d'appels d'urgence, de... Genre, maman, il est 2h du matin, il y a quelqu'un qui a appuyé sur l'alarme d'incendie. Est-ce que il a fallu qu'on sorte, genre, d'urgence. Mais je pense que ça va, mais je suis vraiment stressée. Vivre tout ça, tout seul, là, c'est beaucoup. Puis loin aussi. Loin, oui. T'étais loin physiquement. Ben oui. Psychologiquement, ça devait ça devait faire une différence. Mais tu sais, même à la relâche scolaire, là, c'est la relâche du mois de mars. Fait que là, tu sais, il y a toujours de la neige. Là. Puis là, ma mère a dit, on ne prend pas de chance. Parce qu'elle savait que j'étais comme épuisée. Puis je pleurais beaucoup. Fait qu'elle a dit, on va te faire venir en avion. Puis je me ça n'a pas de bon sens. Ça coûte ben trop cher, là, je veux dire.
Elle dit non, elle dit on prend pas de chance que tu ne puisses pas te rendre. Genre quand même. Hein? Je me suis rendu compte que là, il y avait quelque chose. Mais C'était oui. ton premier vol? Oui, seule aussi. Seul aussi. Ah ben non, je l'avais déjà voyagé plus jeune, mais tu sais, de le gérer, là, tu sais, plus jeune, j'avais peut-être 11 ans. Là. Fait que t'es pas tant consciente de tout ce qui se passe, là. Tiens la main de Mais- papa, puis tu y vas. La sécurité, pas de problème, il a géré. Tu sais, moi, être confrontée à la sécurité à l'aéroport, là. Ouais. T'es un peu, là. Le monsieur qui est super bête, tu sais, tu restes au Canada, là, fait que tu sais, c'est pas un douanier, au moins. Mais tu sais, ton laptop, pourquoi t'as 2 laptops? Mais là, parce que je veux faire réparer l'autre, mais... Et là, la panique, là, tu te dis, mon Dieu, je pourrais pas embarquer dans mon vol, tu sais, il va me chicaner pour d'un ordinateur. Oui, mais ça, c'est supposé être à tel endroit. Mais là, je le savais pas, monsieur. Tu sais, c'est comme... Tout est déstabilisant, là. Puis au-delà, tu sais, de ta carrière, tu savais que tu allais être enseignante, tu t'es plus jeune, là. Oui. Peu importe, là. Mais avant de devenir une adulte, tu t'étais-tu déjà figuré, visualisé c'est quoi être un adulte, ça a l'air de quoi? Ça a-tu l'air le fun? Ça a-tu l'air pas le fun? T'as-tu eu, à un moment dans ta vie, dans ta jeunesse, dire un jour, je vais être un adulte? Voici ce à quoi je pense que ça va ressembler. Moi, dans ma vie, là, je me disais, à 25 ans, j'aurai des enfants. Et Ah, j'aurai oui. une maison. Oui? Moi, Ça, à c'était ton 25 plan. ans, c'était là qu'on réglait ça, là. Ouais. La belle âge. Puis là, j'ai fini l'université à 24. Célibataire. T'es-tu mariée? Non, c'est ça. Mais célibataire, tu sais, tu finis, t'as 24 Ouais. ans, tu fais hey, « Chérie, dépêche-toi Tu t'étudies, mon Dieu, il me reste un an. ». Ben, je me Encore à suis 24 dit- ans? Oui, je me disais... J'atteins pas mon objectif. Ouais. Ma cible. Parce que là, ma grand-mère avait eu ma mère à 25 ans. Ma mère m'a eu à 25 ans. Ah, Mais tu sais, tout ça, c'est fait inconsciemment, là. Ouais. Mais moi, je suis rendue consciente de ça. Puis j'étais là, Le beau cycle à ne pas briser. est-ce que je brise une tradition non volontaire familiale? Ouais. Oh, Fait que- la pression. Mais c'est plus à 25 ans, je pense que j'ai eu mon clash de je ne suis pas là où je pensais dans ma vie. Je n'ai pas atteint ces objectifs. Je suis célibataire. Je ne suis pas proche d'avoir une maison et encore moins des enfants. Ouais. Eh, Puis, tout va bien tout va bien? depuis ce temps. Mais C'est ça un a petit été, deuil, peut-être? pour vrai, peut-être une année où je Ouais. trouvais ça tough. Ouais. Mhm. Je trouvais que finalement, j'avais presque été niaiseuse à l'université, que là, Mm. pas parce que je remettais en doute à ce moment-là ma job, là, vraiment pas. Mais parce que je me disais, ça m'a retardé dans mes objectifs de vie. Tout ça, que je là. m'étais fixée à 15 ans, là. Ah oui, parce que c'était important, là, ce que Ben, t'avais mis, là, ben dans oui. ton scrapbooking, là, avec tes photos découpées dans la revue Cool, là, Ben, tu sais. c'est ça. Je veux Ouais. dire, ta vie était tracée, là. Puis moi, ça, j'ai trouvé ça dur. Ouais. De dire, pourquoi à 25 ans, je suis pas rendue là? Ta grand-mère, ta mère, ils ont-tu été à l'université? Non, moi, je suis la première avec ma cousine dans notre famille à avoir été à l'université, tu sais. Fait que- Déjà là, tu te comparais Ben oui. à quelque chose qui était des pommes et des oranges, là, dans le Ben, fond, un tout peu. à Là. fait. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, ma grand-mère, on s'entend-tu, je suis née, elle avait 50 ans, là. Mm. On joue pas dans la même génération Ben non. partout, là. Tu sais, non. c'est pas la même vie, c'est pas les mêmes affaires, c'est pas... Je veux dire, tu peux pas t'attendre à la même chose, là. Mais quand t'as 15 ans, Mhm. puis que tu dis, à 25 ans, ça sera ça ma vie, je vais avoir 2 enfants, une maison, un chien, un limite, là. Mhm. Mais ça, t'en prends pas compte, là. Tu sais, ça rentre pas dans le pot à décision Mhm. ou à réflexion, tu sais. Ouais. Tu dis, ils ont fait ça, je vais être capable de faire ça. Mhm. Mais tu sais, tu comprends pas le contexte, là, tu sais. Ben, tu le comprends, mais je veux dire, tu le prends pas en... Tu l'analyses pas, là. Ça va être ça. À Ben 25 ans, je vais être mariée, genre ma petite maison avec mon Porsche, tout le tour, mon petit chien. Moi, je voulais avec sur une ferme, genre, Une ferme? en campagne, puis que sur ma boîte à lettres, moi, je voulais ça. Je voulais une boîte à lettres, puis que je prenne le nom de mon mari. Avec la petite Moi, main je voulais comme faire dans- l'école à distance, pas à distance, mais l'école à la maison à mes enfants sur Ah, une ferme. ouais. Moi, c'était ça, là. Avec Ouais, les ouais. gommettes en forme d'étoile. Les autocollants. C'était Oui. collant. Tu vois, mais c'est ça, c'est pas réaliste. Mais encore aujourd'hui, je me dirais, puis André, on déménage en campagne avec ta petite boîte aux lettres, puis tu fais l'école à la maison de tes enfants. Je suis full heureuse. Là. Il y en a qui Ça diraient existe encore, qu'Amkoui, ma c'est... volonté. Ah oui? Là. Ah Il y ouais? en a qui Mais- diraient qu'Amkoui, c'est très rural, même si ça ne l'est pas tant que ça. C'est... Non, c'est- mais- t'es pas loin de la Ouais, nature. on Sauf est- quand tu très travailles dans- quand t'habites dans un rang, là, c'est autre chose. là. Mais je veux dire, sinon, je peux marcher, puis aller au cinéma, je peux marcher, puis aller... T'es au tu sais. centre-ville. plus. Ben oui, fait que tu sais,
je veux dire, ça va, là. Je suis pas là, Comme là. Montréal, Amqui. Même chose. Mais là, Même tu chose. dis que tu t'achètes une maison, t'as-tu ta boîte à lettres? Non, je suis le bord de la 132. Ben, pose-en une. Ben, je devrais. Au Elle pire, va servir à au pire, rien, ça mais... sert à rien, tu vas l'avoir. Ça peut être une boîte aux Hein? lettres de la bonne humeur Voilà. ou de quelque Oui. chose. Envoyez-moi des lettres d'amour. Juste là. Parce que Pas je par pense que facteur, maintenant, là. hein, c'est fini, là, Ouais, je crois qu'il y a certains endroits, là, du moins. Je sais pas, j'aime à quel point Ouais. notre discussion bifurquée sur le important. travail de Post Canada. C'est super. Non, mais tu sais, quand on dit un parcours atypique, là, Ben oui. on a ça en tête, mais tu sais, c'est pas grave, là, Post Canada. La vie, c'est Oui. comme ça. C'est voilà. Mhm. C'est beau, Andréane. Le passage à la vie adulte aussi. C'est pas toujours comme on C'est ton mot pense. de la fin. Ça pourrait. Hey, moi, j'aimerais vraiment ça qu'on finisse sur la petite boîte à mal puis Post Canada. Ben oui, certain. Hey, tu veux-tu en prendre une bonne? Mon Dieu, vas-y. Je sais pas s'ils le font encore, mais à un moment, ils vendaient des boîtes à mal miniatures On a en ça au Post bureau. Canada. Oh, c'est-tu cute? Mais oui, Une boîte à mal, tu mets des des timbres dedans, puis là, tu fais sortir Oh. ça. Ouais. C'est... Trop mignon. Merci, Post Canada. Non, mais il y a quelqu'un qui a pensé à ça dans un bureau. Hein? Probablement, Savais sa pas. conseillère en orientation, il avait pas dit, là, tu vois? vas être designer de petites Oui. boîtes de Post Canada. Exact. Hein? C'est pas beau, Exact. tout est dans la tout. vie nous amène à toutes sortes de choses. Hey. Puis, si... imagine que tu as un des jeunes qui t'accompagne, puis qui dit Pierre-Andrea, je suis perdue, je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans la vie, ou j'ai pas été acceptée dans mon programme. Ouais. Marlène me dit que j'allais être comptable, puis je suis pas sûre. Qu'est-ce que tu aurais le goût d'y répondre? Ah, calme tes nerfs, ça va bien aller. Calme-toi dans ça. Ben, ça va bien aller, je l'aime moins. Là. On Ouais, dirait que ça a depuis la été COVID. galvaudé, là, mais c'est plus de... Ouais, on dirait, comme je l'ai dit, puis j'ai fait... Mais, tu sais, Calme c'est tes plus nerfs, de... Ouais, calme tes nerfs, tu sais, ça... La vie va faire les choses, puis ça veut pas dire de rien faire, puis d'attendre Non, patiemment c'est ça. sur ton divan, là, pas ça que je dis, mais de... Calme tes nerfs, y a rien qui roche, je veux dire, tout va bien aller, tu sais, ça va être correct. Tu leur dis. Ouais, je le sais. C'est tentant. Maudine. c'est ça. Mais c'est une belle phrase en soi, tu sais, c'est juste que... On l'a beaucoup utilisé. Teinté. Peut-être que d'ici le prochain référendum, ça sera... Parlons-en aux gens du Nouveau-Brunswick. Mais oui! Est-ce que tu penses encore en anglais des fois? Je pourrais pas te dire si je rêve en anglais ou en français. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Mais ça switch facilement. Ça switch facilement. Ouais. Mais mon chum, des fois, il me pose des questions, puis je sais pas si c'est en français ou en anglais. Surtout quand j'étais à Vancouver. Ouais? À Vancouver, je peux vraiment pas te dire quand je rêvais. Si je rêvais en français ou en anglais. C'est fou pareil, hein? Ouais. Sur ce mot de la fin, Hey. bilingue, voudrais-tu nous faire un mot de la fin en anglais? Non, je t'ai mis sur le spot. Ah ouais, hein, je suis pas c'est quoi fine, ça? hein? Everything is gonna be alright. C'est ça? Si tu veux. Je pense que oui. Ça fait ça. Donc, Ah, ok, je comprends. Ouais. Ça a pris un petit temps, mais je suis toute là. Oui, c'est ça, on pourrait couper ça. Marlène, Oui. t'avais-tu une dernière question pour notre invité? On a fait une belle... Aïe, hein? un beau tour d'horizon. Ça a été vraiment le fun de te parler. Ben, merci à vous Vrai? de m'avoir invité. C'est vraiment Écoute, chouette. On a découvert des belles rétrospective. choses. Tu vas sortir d'ici et tu vas dire, j'ai eu des réflexions sur mon parcours et sur mon avenir. Ben, c'est ça. Ah oui. Quelqu'un qui veut apprendre à me connaître, je vais lui donner le podcast. Voilà, c'est réglé. Même si t'es un adulte, déjà, certains pourraient dire que t'es un adulte, là. Oui? Ouais. Ben, là, j'espère. Peut-être. Mais des fois, je m'étonne encore. Ouais? Ben, il y a des choses que tu te dis, je suis vraiment rendue une adulte. Mhm. Acheter une balayeuse, puis être vraiment contente d'acheter une balayeuse. La nouvelle Ça, c'est éponge. comme un... C'est ça. Il y a des choses dans la vie où tu te dis, je suis rendue là. Hein. Mhm. Fait que c'est ça. C'est Je bien suis parce rendue que là. si t'as du bonheur, c'est ça le plus important. Ben, voilà. Ben, merci Pierre-Andrea de ton partage, de ton passage à l'émission. Si vous voulez écouter d'autres histoires aussi fascinantes que celle de Pierre-Andrea, on vous invite à écouter les autres épisodes du podcast « Puis, c'est quoi tu vas faire dans la vie ?» Là-dessus, on vous souhaite une belle journée et merci d'avoir été là. Merci. Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.